Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le 30 septembre 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Markets. Alors tout d'abord, rapide rappel des avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors maintenant, on va voir le calendrier économique pour la journée. Donc pour ce vendredi du dernier mois de septembre, le calendrier économique se révèle bien rempli, en effet avec des annonces dès 10 heures avec l'Espagne qui va publier son indice de confiance des entreprises ainsi que son taux de chômage. Une demi-heure plus tard, nous aurons du côté britannique le relevé donc de l'évolution des investissements des entreprises ainsi que la publication des comptes courants. On aura de même le taux de croissance du PIB du côté toujours britannique. Sur les coups de 11 heures, on va retrouver donc les données relatives à l'euro avec les taux d'inflation et le chômage. On va voir ensuite au cours donc de l'après-midi que les Américains vont venir alimenter le flux économique, avec notamment donc la publication de l'indice PCE des prix ainsi que les dépenses et revenus personnels attendus à 14h30. On finira enfin cette semaine avec l'indice PMI de Chicago et l'indice Michigan de confiance des consommateurs respectivement à 15h45 et 16h. Voici donc pour le calendrier économique de la journée. On va maintenant se pencher sur l'analyse graphique avec, pour commencer, l'euro USD sur son graphique journalier, toujours en négociation dans son triangle d'indécision. À l'heure actuelle, nous sommes même en rebond, comme vous pouvez le constater ici, en rebond sur la borne haute donc de ce triangle, rebond baissier. On va aller, hop, on va aller maintenant voir ce, ce que ça donne du côté du graphique horaire. Donc comme attendu, ici nous avons eu un rebond baissier sur la résistance des 1,1225 en accord avec cette ligne de tendance baissière ici en rouge que vous pouvez voir. Donc maintenant, nous sommes en négociation à la baisse en direction du support des 1,1170 touché récemment. On va voir si on peut revenir retester donc ce support, voire même aller toucher le support des 1,1150. Donc ici, vous voyez bien que la zone de support des 1,1200 et des 1,1190 s'est transformée maintenant donc en zone de résistance. Donc je les mets en rouge comme ceci. Donc le mouvement anticipé maintenant, ça va être soit une poursuite directe donc de la baisse sur le premier support, soit ce qui serait intéressant pour des perspectives de trading baissière, un rebond donc dans cette zone des 1,1200, 1,1190, un rebond baissier en accord avec la ligne de tendance baissière pour aller chercher les prochains niveaux de support. Donc voici le scénario privilégié sur l'euro USD. On va maintenant parler du scénario haussier si on a bien évidemment une cassure de cette ligne de tendance, un retest de ce niveau donc des 1,1200, un niveau et seuil psychologique, on pourrait alors se diriger à nouveau sur les 1,1225. Néanmoins, étant donné l'action du prix au niveau journalier, donc le rebond sur la borne haute du triangle donc d'indécision, on est du côté des vendeurs avec une préférence pour des négociations sur le support des 1,1170 et des 1,1150. Du côté du GBP-USD, on va voir qu'on est toujours dans un range journalier. À l'heure actuelle, au niveau horaire, on a cassé cette ligne de tendance haussière que nous avions dessinée quelques jours avant. On est maintenant en train de tester le support des 1,2950. Si ce support est franchi, on va chercher des positions vendeuses en direction du prochain support qui va correspondre au bas du canal journalier avec donc les 1,2850 et les 1,2870. Donc l'idéal serait, si bien évidemment on a une confirmation donc de cette cassure, un rebond baissier sur le support devenu alors résistance des 1,2950. Il faudrait, pour avoir un scénario haussier sur cette paire, vraiment une cassure au-dessus donc des 1,3000, seuil psychologique ici encore, en accord, ce serait l'idéal avec la ligne de tendance pour aller chercher très rapidement la résistance des 1,3060 avant de pouvoir espérer les 1,3110. Donc néanmoins, étant donné l'action du prix à l'heure actuelle, on a des préférences baissières en direction donc du bas du canal journalier pour le GBP USD.
Du côté de l'USD CHF, on va voir toujours donc un trading de range au niveau journalier. Ce qui se passe au niveau horaire, c'est encore une fois ici un peu comme la paire précédente, donc une cassure de cette ligne de tendance haussière sur le graphique horaire. On a carrément cassé aussi ici donc le support des 0,9670 avant de revenir se négocier juste au-dessus. Donc maintenant, je vais pouvoir voilà, mettre cette zone ici en rouge. La zone donc des 0,9700 et 0,9710 qui va donc maintenant jouer le rôle de résistance. Donc maintenant, on va attendre un scénario baissier sur cette paire, un scénario baissier privilégié en direction du support des 0,9610. Après un rebond, donc dans cette zone compris entre les 0,97 et les 0,9670. Donc un rebond baissier attendu. L'idéal serait tout de même d'avoir ce rebond baissier sous le niveau donc des 0,9670. Car vous voyez bien que ici ce niveau a joué son rôle de support. Donc maintenant on est revenu légèrement au-dessus. Donc on est encore donc dans une situation où ce niveau reste un support. Il faudrait vraiment une petite cassure en dessous pour avoir vraiment les meilleures occasions de trading baissière sur cette paire. Il faudrait avoir une cassure très nette de cette zone ici avec un rebond pour aller espérer des positions acheteuses en direction des prochaines résistances avec les 0,9740 et 0,9765. Néanmoins, nos perspectives et nos scénarios privilégiés sont baissiers sur cette paire pour aujourd'hui. En ce qui concerne l'USD-JPY, on est toujours dans un canal baissier journalier. On va voir que nous avons cassé ici donc la zone ici, zone de support qui est devenue maintenant zone de résistance avec les 101,40 et les 101,20 comme ceci. Hop, 101,40. On voit ici donc le rejet, le rebond à la baisse de cette zone. On voit ici la cassure de la ligne de tendance haussière. À l'heure actuelle, nous sommes en train ici de tester le support des 100,85. Pour un scénario baissier, il nous faudrait bien évidemment une confirmation donc de la cassure donc des 100,85 pour avoir les meilleures perspectives de baisse en direction donc des 100,15 avec un premier objectif sur les 100,50. Dans le cas où ce rebond se confirme, il nous faudrait quand même attendre la cassure ici donc de la zone des 101,40 et des 101,20 pour avoir un rebond favorable à la hausse en direction donc de la borne haute de ce canal baissier ainsi que de la résistance des 102,00. Donc ici, attendre vraiment une cassure ici à la baisse sous le support ou une cassure à la hausse au-dessus de la résistance des 101,40. Du côté de l'or, on va voir qu'on est de retour en négociation sur la ligne de tendance haussière journalière. Cette ligne de tendance va correspondre ici avec une zone de support. Une zone de support qui est comprise entre les 1324,20 et les 1320. À l'heure actuelle, on voit qu'on a une cassure de cette ligne de tendance baissière. Donc, on a une confirmation d'un signal à l'achat, d'un signal à la hausse en direction donc des 1333,20. Donc, scénario privilégié à l'heure actuelle ici. Voilà, un rebond à la hausse comme ceci. Donc, on a à l'heure actuelle une confirmation haussière. Donc, on a déjà des scénarios en progression à la hausse sur la résistance des 1333,20. On pourrait notamment ici trouver un premier niveau pour prendre une partie de ces objectifs avec une résistance un peu moins importante, mais quand même qui est présente au niveau ici des 1327,70. Donc voici pour les scénarios privilégiés sur l'or. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure ici du support des 1320, on attendrait un rebond comme ceci en accord avec la ligne de tendance pour aller chercher le prochain support des 1310,60. Donc voici pour l'or. Du côté du Brent, on va voir qu'on est en rebond à l'heure actuelle sur la borne haute donc de ce triangle d'indécision sur le graphique journalier. Donc le rebond est à l'heure actuelle ici. On va voir donc
Voilà, donc le rebond est ici. On va voir qu'on est en train de tester donc la zone des 49 et 48,40 qui était devenue une zone de support. À l'heure actuelle, on est en train de casser cette zone à la baisse. Donc on va pouvoir avoir un scénario où cette zone redevient donc résistance. À l'heure actuelle, et étant donné le rebond observé sur la borne haute donc de ce triangle, on va pouvoir espérer une correction ici avant de chercher le prochain support des 47,70 voire des 47,20 à la baisse donc sur le Brent. Pour aujourd'hui, il faudrait vraiment avoir un rebond immédiat à la hausse, casser les 49,00 pour avoir des perspectives acheteuses en direction de la résistance des 50,00. Donc voici les perspectives pour le Brent. En ce qui concerne le DAX, on a eu un changement ici. C'est vrai qu'avec la formation ici donc de ce double sommet sur le graphique journalier, la cassure ici récente avec le bâtonnet journalier donc de la journée d'hier, la cassure du point de clôture plus bas du 16 septembre, voilà, du 16 septembre, on a un signe qui va nous, enfin on a plusieurs choses qui vont nous dire qu'on est dans une tendance maintenant baissière sur le DAX. On va aller voir notamment sur le graphique horaire ce qui se passe. On voit ici donc on a eu la journée d'hier de forte pression vendeuse sur le marché. À l'heure actuelle, on a ouvert avec un petit gap baissier. On a cette zone ici, donc avec tous ces supports qui deviennent maintenant résistance. Donc on a encore plus d'obstacles à franchir pour retrouver une tendance haussière. Donc à l'heure actuelle, toutes ces zones font obstacle aux acheteurs. Donc les scénarios privilégiés vont être des rebonds baissiers, donc sur par exemple la zone de résistance des 10 295 et 10 270 en direction donc du support des 10 160. À l'heure actuelle, on est en négociation à la baisse, donc on va aller essayer de chercher cette zone de support comprise entre les 10 160 et les 10 100 points sur le DAX. On pourrait bien sûr avoir un retracement plus profond, donc en direction des 10 360 avant d'arriver à ce niveau de support. Néanmoins, étant donné l'action du prix, on pourrait très bien avoir une poursuite du mouvement ici, donc attendre vraiment des conditions et des rebonds baissiers intéressants pour aller chercher donc des niveaux inférieurs sur le DAX. Sur le DAX 30 pour aujourd'hui. On va aller voir maintenant le CAC 40 au graphique horaire. On voit que ce canal haussier journalier est en train d'être cassé. On voit notamment la formation ici d'une ligne de tendance baissière. Donc on se retrouve aussi à la fois donc dans un canal haussier et dans un triangle d'indécision. On va voir au niveau horaire ce que ça donne. Ici, nous sommes à l'heure actuelle en train de casser donc cette borne basse de ce canal haussier. Cette cassure correspond notamment avec donc la cassure de plusieurs supports, donc que je vais mettre maintenant en rouge, et notamment donc la zone des 4400 points, zone très très importante sur le CAC 40, des 4400 points et des 4385 points. Voilà. Donc cette cassure correspond à l'heure actuelle avec cette zone. Donc cette zone va devenir maintenant zone de résistance. On va attendre un rebond baissier dans cette zone en direction de la prochaine zone de support des 4440 points et des 4319 points. Zone touchée très très récemment avec la clôture du bâtonnet horaire précédent. On a touché les 4340 points, donc on va essayer de retourner aller tester aujourd'hui ce niveau de support. Pour avoir un scénario haussier sur l'indice CAC 40, il faudrait vraiment une cassure au-dessus des 4400 points avec un rebond haussier en direction de la prochaine zone de résistance compris entre les 4430 et 4450 points. Néanmoins, étant donné l'action du prix à l'heure actuelle, les scénarios baissiers sont privilégiés pour aujourd'hui. Du côté du Dow Jones 30, on est de nouveau en négociation, un peu comme le CAC 40, donc sur la borne basse du canal haussier journalier. On a de même la formation ici d'une ligne de tendance baissière, donc à la fois canal haussier et triangle d'indécision. On va voir en graphique horaire ce qui se passe à l'heure actuelle. Pour le Dow Jones, contrairement au CAC 40, on n'a pas encore cassé donc le bas de ce canal haussier. On est en rebond sur le support des 18 080. Il faudra attendre donc une cassure
de ce niveau de support avec un rebond baissier pour aller chercher plus loin le support des 17 950 points. Si jamais on a un rebond haussier dans cette zone ici, il faudra aller chercher le niveau, donc maintenant que je vais mettre ici en rouge, le niveau de résistance des 18 250. Tout en se rappelant que donc cette zone commence dès le niveau des 18 215 points. Donc par exemple, à court terme, pour aller chercher des signaux acheteurs, il faudrait avoir la cassure quand même d'une petite ligne de tendance comme ceci pour aller chercher dans un premier temps les 18 215 points. Donc ici vraiment situation en attente de prise de décision des acteurs de marché, à savoir soit si on peut casser ces niveaux de support avec les 18 080 points, ou si on va avoir des petites occasions à court terme d'aller rechercher les niveaux de structure de résistance au-dessus à l'heure actuelle. Donc voici pour les perspectives de marché avec Almirant Markets. Je vous souhaite à tous un bon week-end et une bonne journée de trading pour cette fin de semaine.